Vous qui êtes en quête d'esprit, cette émission est la vôtre. Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, vous le savez, les messes en public ont repris depuis le 24 mai. C'était une décision très attendue par les catholiques. Nous allons essayer de comprendre pourquoi c'est si important pour eux, pourquoi aussi ce n'est pas une assemblée religieuse comme les autres et pourquoi il s'y passe quelque chose d'unique. Alors pour nous aider dans cette réflexion, nous nous laisserons guider par une figure majeure de l'Église, un Français, un prêtre, le curé d'Ars. Il vivait la messe comme nul autre prêtre, cela lui a valu de sérieux démêlés avec le diable. Le diable, la messe, quel lien peut-on faire entre les deux? Eh bien, nous en parlons justement avec nos invités. Le père Yann Desvart, vous êtes membre de la Société Saint-Jean-Marie Vianney, l'autre nom du curé d'Ars. Le père Jean-Pascal Duloisy, exorciste du diocèse de Paris. Guillaume d'Alençon, écrivain, essayiste. Et puis nous serons également à la fin de cette émission avec Aurélie Buisson de l'Office du tourisme d'Ars, dans le Rhône. Et enfin, à mes côtés, pour vous interroger, Véronique Jacquier, chroniqueuse, journaliste politique. Bonjour Véronique. Bonjour. Enquête d'esprit, 6e numéro, c'est parti. Tout de suite, ce qu'il faut retenir de l'actualité religieuse de la semaine. Bonjour Sybille Delettre, merci d'être avec nous. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Et pour commencer, eh bien, on revient sur la fête de la Pentecôte célébrée par les chrétiens du monde entier, mais pas tous en même temps. Effectivement, les catholiques et les protestants ont célébré la Pentecôte la semaine dernière et ce dimanche, ce sont les orthodoxes qui vont la fêter à leur tour. Une semaine plus tard, donc, nous sommes allés à la rencontre de cette communauté au séminaire orthodoxe russe. C'est un lieu où on forme les futurs prêtres. C'est en banlieue parisienne. Tous les soirs, les séminaristes se retrouvent pour prier. Ils sont une vingtaine à étudier ici au séminaire orthodoxe russe, situé en région parisienne. Et cette semaine, ils se préparent à fêter la Pentecôte. 50 jours après Pâques, les chrétiens célèbrent la descente du Saint-Esprit sur terre. C'est par excellence la fête de l'accomplissement. C'est là où l'œuvre salutaire de la Trinité, en quelque sorte, atteint son apogée. Avec la révélation de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Les orthodoxes sont très attachés à cette fête, qu'ils appellent aussi la fête de la Trinité. Elle a d'ailleurs un rite particulier. C'est que la majeure partie des prières est dite à genoux. Les orthodoxes utilisent le calendrier julien et non pas grégorien pour fixer les dates de leurs fêtes religieuses. Les deux calendriers ont plusieurs jours de décalage. Mais cette année, s'ils célèbrent la Pentecôte une semaine après les catholiques et les protestants, ce n'est pas pour cette raison. Cette année, exceptionnellement, c'était lié au fait que la même date de Pâques, qui devait être commune, tombait aussi le même jour que la fête de Pâques juive. Or, un ancien canon des églises d'Orient précise que lorsque le calendrier lunaire de Pâques chrétienne tombe le même jour que la Pâques juive, eh bien on décale d'une semaine. La Pentecôte est l'une des 12 grandes fêtes orthodoxes. Elle clôture le temps de Pâques. On peut de nouveau se balader sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Plus d'un an après l'incendie qui a en partie détruit l'édifice, une réouverture en présence d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, et de l'archevêque Monseigneur Aupetit. Désormais, les passants peuvent profiter de l'espace, mais le diocèse réfléchit aussi à comment aménager ce parvis pour mieux faire découvrir la cathédrale. Les urbanistes, ils nous disent actuellement, les gens, ils fonçaient directement sur le portail Sainte-Anne pour rentrer. Alors que vous voyez, il y a des choses à voir à l'extérieur. Et on essaye, alors c'est pas simple, mais de réfléchir alors à ce que j'appelle un espace d'initiation, de médiation, à une présentation de la façade. Parce que la façade, elle a été faite au Moyen-Âge pour être l'interface, c'est le message de la cathédrale à la ville. Elle est faite pour ça. Et ce message, il a besoin d'être décodé. Autre lieu emblématique qui a rouvert ses portes, la grande mosquée de Paris, de nouveau accessible pour la prière avec des précautions. Malgré tout, la salle des ablutions est fermée. Chacun doit venir avec son propre tapis et porter un masque. Pas de quoi entamer l'enthousiasme des fidèles. Ça fait très très chaud au cœur de retrouver la prière en groupe, de retrouver la mosquée ouverte à nouveau, alors que c'est fermé depuis 2 mois et demi. On est très heureux d'être la réouverture de notre mosquée, parce qu'on a depuis 2 mois et demi, on était un peu séparés de quelque chose qui était essentiel pour nous, les 5 prières par jour à la mosquée.
Aux États-Unis, les manifestations se poursuivent dans de nombreuses villes du pays après la mort de George Floyd, avec quelques débordements. Dimanche soir, des casseurs ont partiellement incendié l'église Saint-John qui se trouve à quelques pas de la Maison-Blanche. Et ce jeudi, une cérémonie hommage a rassemblé sa famille, des politiques, des célébrités, mais également des responsables religieux. Car depuis quelques jours, dans le monde entier, ces derniers multiplient les appels au calme et au respect mutuel. On les écoute. Mes chers amis, nous ne pouvons tolérer ni fermer les yeux sur le racisme et l'exclusion sous quelque forme que ce soit et prétendre pourtant défendre le caractère sacré de toute vie humaine. En même temps, nous devons reconnaître que la violence des dernières nuits est autodestructrice. Rien n'est gagné par la violence et tant de choses sont perdues. On cherche la même chose. Nous voulons participer au renouveau et à la guérison de notre pays. Nous prions pour ça. Nous prions pour la paix. Nous prions pour la justice. Et nous travaillons chaque jour pour aider à réaliser le rêve de Dieu, d'amour, de bonté envers tous les peuples de la terre. J'ai aujourd'hui plus d'espoir que je n'en ai jamais eu. Quand je vois les manifestations où les Blancs étaient parfois plus nombreux que les Noirs, je sais que c'est une époque différente. Quand je vois des manifestations en Allemagne pour George Floyd, je sais que les temps changent. Je vous le dis, il est temps pour le système judiciaire de rendre des comptes. Vous ne le savez peut-être pas, mais on peut être baptisé à n'importe quel âge. En général, pour les adultes, la célébration se déroule le soir de la veillée de Pâques. Évidemment, cette année, elle a été repoussée. À Sainte-Marie-des-Batignolles, dans le nord de Paris, 3 adultes ont été baptisés hier soir. Parmi eux, Anna. Nous l'avions rencontrée quelques jours avant son baptême. C'est le fruit d'un long cheminement. Anna va recevoir le baptême à 32 ans. La jeune femme a grandi en France, mais est née en URSS à la fin des années 80. À l'époque, pas question de montrer sa foi en public. Malheureusement, mes parents ne sont pas baptisés, ils ne m'ont pas baptisée. À l'époque, à l'URSS, c'était pas très à la mode, disons, de recevoir le baptême. Pour moi, la foi, c'était quelque chose que je vivais en intimité. Puis vient le déclic lorsqu'elle assiste au mariage de sa sœur à l'église. C'était tellement beau, c'était rempli de joie, c'était tellement, on était dans la partage, on se donnait la paix, c'était quelque chose que j'avais envie de revivre. Vient ensuite la rencontre avec son mari, catholique pratiquant. Il va la guider jusqu'à ce qu'elle franchisse le pas. Pendant 2 ans, Anna étudie la Bible, prie et se prépare à être baptisée. Aujourd'hui, quand on vient à l'église, on n'a pas le droit à la communion, donc on se sent un petit peu exclu tout en étant, le cœur est là, mais il manque quelque chose. Et là, finalement, ce samedi, je serai la vraie chrétienne. Entourée de ses proches et des fidèles de la paroisse, Anna va recevoir le baptême, mais aussi la confirmation et la communion, qui lui permettront désormais de participer pleinement à la vie de son église. Et on termine ces news de la semaine avec des feux d'artifice lancés dans plusieurs villes du Japon par des prêtres shintoïstes, une cérémonie pour lutter à leur manière contre le coronavirus. Dans la religion shintoïste, nous avons comme rituel d'éloigner le mal par le son. Par exemple, on fait résonner des tambours ou des cloches. Les feux d'artifice s'inscrivent dans cette tradition. Historiquement, les feux d'artifice au Japon étaient autrefois lancés pour éloigner les maladies ou apaiser les âmes. Ce projet permet de rappeler au public qu'en plus d'être un spectacle visuel, les feux d'artifice ont un sens en soi. Voilà, Aymeric, ce qu'il fallait retenir cette semaine. Merci Sybille, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine avec plaisir. Alors pourquoi parler de la messe aujourd'hui? Parce qu'elle est la source et le sommet de la vie chrétienne, comme le dit le Concile Vatican II. Mais il semble que cela n'ait pas été vraiment compris par les responsables publics durant cette période de confinement. Et puis un de ceux qui évidemment a le mieux parlé de la messe, eh bien, c'est Saint Jean-Marie Vianney, l'humble curé d'Ars, un village minuscule situé au nord de Lyon qui a vécu au XIXe siècle et aujourd'hui qui est devenu dans le monde entier le saint patron
des curés de l'univers. Pour en parler, Père Yann Desvart, bonjour. Bonjour. Vous avez 39 ans, merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Beauvais, vous êtes vicaire à Compiègne plus exactement, et surtout membre de la Société Saint-Jean-Marie Vianney, évidemment, qui s'inspire du curé d'Ars. Avec vous, Guillaume d'Alençon, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, écrivain, vous avez fondé une association qui vient en aide aux familles, les accueils Louis et Zélie, et vous êtes aussi l'auteur de La Messe du Saint-Curé d'Ars aux éditions Artege. Et enfin, avec nous également, le Père Jean-Pascal Duloisy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'exorciste du diocèse de Paris. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, votre témoignage, Père Desvart, est important parce que vous allez nous expliquer en quoi est-ce que finalement la privation de la messe pendant cette période de confinement, est-ce qu'elle a été d'ailleurs une souffrance pour vos paroissiens ? Oui, elle a été une souffrance pour les paroissiens, pour nous aussi, prêtres. Parce que de ne pas avoir de fidèles. De ne pas avoir de fidèles. On célébrait la messe voilà, devant des chaises vides. Justement, le curé d'Ars, il disait que le prêtre, il est fait... il disait à ses paroissiens, le prêtre est fait pour vous, il n'est pas fait pour nous. Et là, du coup, on voyait bien à quel point on est fait pour donner Jésus, comme dirait peut-être le curé d'Ars, pour donner le Seigneur. Et on y a été privé, donc c'est une vraie souffrance et surtout une vraie joie de pouvoir le retrouver là depuis un peu plus d'une semaine. Guillaume d'Alençon, vous n'êtes pas prêtre, vous êtes laïc, mais comment est-ce que vous avez vécu cette privation ? Eh bien, comme un jeune, assez désagréable. D'un certain côté, je me disais, c'est l'occasion de réparer toutes les fois où j'ai communié de manière soit indigne, soit insouciante. Et en même temps, c'est l'occasion aujourd'hui que nous pouvons revenir dans les églises. C'est peut-être l'occasion de se précipiter davantage à la messe en semaine pour profiter de cette grâce qui nous est donnée gratuitement. Alors, Père Yann Desvart, vous faites partie de ces rares prêtres qui, pendant cette période, ont eu aussi l'autorisation exceptionnelle pour accompagner les mourants dans les hôpitaux. Vous en avez déjà témoigné, mais pouvez-vous nous dire pourquoi c'est si important de distribuer les sacrements ? C'est quoi l'enjeu finalement ? Les sacrements, quels qu'ils soient, et particulièrement le sacrement des malades, c'est un sacrement qui exprime, qui rend très concret la tendresse de Dieu auprès des personnes qui souffrent. Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez faire Véronique Jacquier avec l'extrême-onction ? Parce que je ne suis pas sûr que ce soit très clair, sacrement des malades, extrême-onction pour ceux qui nous regardent. En fait, l'extrême-onction, c'est le sacrement des malades qui est donné à une personne qui est sur le point de mourir. Voilà, donc sacrement des malades, en revanche, c'est pour fortifier. C'est pour donner la force du Seigneur de vivre ce moment de cette croix qu'est la maladie et qui donne une vraie consolation. Et je crois que dans cette période, moi j'ai pu toucher du doigt en le donnant une vingtaine de fois là, que les gens avaient besoin de cette consolation et d'autant plus qu'ils étaient privés souvent de leur famille, et à l'approche du moment fatidique. Et à l'approche du moment fatidique de pouvoir rencontrer la tendresse de Dieu. Enfin, c'était. Père Duloisy, on rapproche souvent la question des sacrements, de la messe notamment, de la question du salut, mais finalement, le salut c'est quoi et de quoi a-t-on besoin d'être sauvé ? Le sacrement des malades et l'extrême-onction, c'est un seul sacrement. Hein. C'est une onction. Vous avez raison de le préciser. C'est une onction. Mais quand on reçoit la dernière, on appelle ça extrême. Mais on ne sait pas que ce sera forcément la dernière, puisque c'est précisément un sacrement, c'est fait pour vivre. Voilà. Et précisément, quand on est malade, c'est l'espérance qui est blessée. Sur la question du salut ? Quant à la question du salut, le salut, c'est de pouvoir porter dans la joie l'amour que Dieu nous porte. C'est-à-dire, parce que pour les gens qui nous écoutent... En clair, en connaissant Dieu, on peut se connaître soi-même, on peut être en paix, on ne peut pas vivre sans amour. Dieu est amour, donc le salut, c'est être auprès de Dieu, c'est la vie éternelle. Voir Dieu et ne plus pécher. Et c'était aussi l'objectif, voir Dieu, gagner les âmes au bon Dieu, l'objectif du curé d'Ars, Guillaume d'Alençon ? Oui, tout à fait. Par le sacrement de la confession, de la pénitence et la messe, il voulait proposer des moyens de salut, comme on dirait, au maximum de monde, et des dizaines de milliers de personnes se pressaient chaque semaine aux plus belles heures d'Ars, justement parce qu'ils avaient intuitivement compris que le salut passait par la médiation de Dieu et des sacrements, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas quand même le curé d'Ars, Véronique, est-ce que vous pourriez nous retracer son portrait rapidement, son itinéraire, voilà, de cet humble prêtre finalement qui a vécu au milieu du 19e siècle ? Qu'est-ce qu'il faut en retenir ?
Oui, parce qu'il ne parle pas beaucoup à nos contemporains, mais à l'époque, c'était une star, le curé d'Ars. Il avait 3 ans quand commence la Révolution française. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres, même à cette époque-là? Ça n'a pas très bien commencé pour lui, parce que 3 ans à la Révolution française, ça veut dire des églises fermées, mais ça veut dire aussi des écoles fermées. Ça veut dire que le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, il est allé à l'école, il avait 19 ans. Donc vous imaginez un grand dadé au milieu de petits-enfants. Il connaissait le patois, on lui demande d'apprendre le français, mais aussi le latin, puisqu'il voulait être prêtre. Il avait une vocation très jeune. Seulement, pour entrer au séminaire, il fallait connaître parfaitement le latin. Les enseignements étaient faits en latin et on passait les examens en latin. Alors, le curé d'Ars, qui n'était pas encore curé, arrive quand même à rentrer au séminaire, malgré toutes ces difficultés d'apprentissage quant à la langue latine et au français. Mais au séminaire, patatras, ça se passe pas bien non plus. Il se fait virer. On se demande même s'il n'est pas débile, pardonnez-moi du mot, mais tellement les apprentissages étaient fastidieux. Mais un prêtre le prend sous son aile, lui remet le pied à l'étrier, il arrive finalement à suivre des études au séminaire et à être ordonné. Et là, il arrive donc dans la fameuse commune d'Ars, 230 habitants à l'époque. Une paroisse païenne. Enfin, voilà, c'était complètement déchristianisé puisqu'on est après la Révolution française. Et là, les habitants, les paroissiens se rendent compte qu'ils n'ont pas affaire à un prêtre comme les autres. Pour 4 raisons. La première, c'est que dès qu'il arrive, il passe des nuits en prière. L'église est allumée toute la nuit. Les paroissiens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un trésor dans l'église. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que cet homme qui n'est pas comme les autres, qui farfouille dans son église, parce qu'on n'est pas encore en capacité d'imaginer un prêtre à genoux devant le tabernacle toute la nuit. Ensuite, il se dit, je ne peux pas vivre mieux que mes paroissiens. Donc, vœu de pauvreté à l'extrême, c'est-à-dire je me démunis, je vis comme eux, puisque évidemment les paroissiens et les habitants d'Ars étaient très pauvres, c'était des paysans. Ensuite, il se bat pour eux, il témoigne de l'amour de Dieu, mais vraiment de la transparence de Dieu dans le quotidien, dans la proximité, c'est-à-dire je me bats pour que le dimanche soit un jour chômé, ce qui n'était pas forcément évident. On leur demandait de travailler 7 jours sur 7 à l'époque. Voilà, je veux prendre soin des âmes, ça veut dire le dimanche est chômé. Et puis, il les fait fermer les cabarets d'Ars. Alors ça, c'est assez emblématique. Ça n'a pas dû plaire. Parce que, non, mais pas simplement parce que c'est un prêtre moralisateur, mais parce que, là encore, il a soin des âmes, et notamment, il a soin des âmes des filles, des pauvres filles. C'est-à-dire, ma fille, si tu vas traîner dans les cabarets avec les loulous qui sont là, tu vas finir fille-mère. Et fille-mère, à l'époque, évidemment, c'était un enfant placé. C'était une fille qui connaissait la servitude toute sa vie. Donc, évidemment, une grande détresse. Donc, le curé d'Ars a à cœur de sauver ses filles, de sauver toutes les âmes. Et il sait bien que la morale, ça suffit pas, donc on ferme les cabarets. Il est très pragmatique. Enfin, évidemment, le 4e aspect de la vie du curé d'Ars, c'est le zèle de Dieu dans le témoignage jusqu'au bout à travers la confession, c'est-à-dire qu'il témoigne vraiment de la miséricorde de Dieu, d'un Dieu dans le quotidien, pas d'un Dieu intellectuel, d'un Dieu qui est dans l'amour de l'homme. Et évidemment, il dit que si on veut gagner son ciel, il faut se reconnaître pécheur, il faut se reconnaître aimable aux yeux de Dieu. Ce message-là, les gens l'entendent, le peuple d'Ars l'entend, à tel point qu'il va mourir d'épuisement, tellement il se sera donné à ses paroissiens, à l'âge de 73 ans, mais qu'il aura mis en place un pèlerinage et que 80 000 personnes viendront à Ars. 80 000 personnes, mais à l'époque, c'est absolument incroyable. Voilà. Et qu'un paysan dira qu'est-ce que c'est pour vous le curé d'Ars? Eh bien, tout simplement, j'ai vu Dieu dans un homme, et ça résume bien finalement sa sainteté et sa vocation de prêtre. Alors, je voudrais revenir, merci Véronique. Guillaume d'Alençon, sur un point particulier, tout à l'heure, Véronique disait il était considéré un peu comme un débile. Voilà. Est-ce que, certes, c'était pas un intellectuel, est-ce que vraiment c'était un idiot? Enfin, je veux dire, je pose la question de manière un peu provocante, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il suffit de se promener à Ars et de visiter la chambre, le bureau du curé d'Ars pour voir qu'il avait une bibliothèque assez conséquente. Il avait même des centaines de livres, ce qui n'était pas fréquent chez les prêtres à cette époque-là. Donc c'était quelqu'un qui était en retard sur les études, donc il avait des habitus cognitifs qui n'avaient pas été développés au bon moment dans l'enfance, donc il a eu du mal à rattraper. Mais ensuite, les faits nous donnent raison à mes propos, si je puis dire. Il a montré une vive intelligence, notamment dans le conseil spirituel, l'accompagnement, le discernement et sa prédication, qui à certains moments était peut-être un peu cérébrale quand il s'essayait par écrit à apprendre par cœur ses écrits et qui se retrouvait ensuite face à ses fidèles. Et là, il oubliait ses écrits et c'était son cœur qui parlait et sa raison. Chez lui, le cœur et la raison étaient réconciliés.
Père Yann Desvaert, en quoi est-ce qu'il vous inspire, puisque donc vous faites partie de cette société de prêtres, la société Saint-Jean-Marie Vianney, donc on imagine que vous avez un rapport très particulier, filial avec lui, et notamment sur un point, rien n'était trop beau pour lui lorsqu'il s'agissait du bon Dieu. Donc tout à l'heure on parlait de la pauvreté, en revanche, pour le bon Dieu, il était capable d'une excessive générosité. Je pense que tout à l'heure vous citiez « J'ai vu Dieu dans un homme », c'est une personne qui l'avait vu célébrer la messe qui dit ça. Et je crois qu'il était tellement amoureux de la messe que ça transpirait, enfin son amour de Dieu transpirait quand il célébrait la messe. Et il voulait montrer aux gens que la messe, c'est extraordinaire. C'est là où on rencontre celui qu'on aime, c'est là où on rencontre Dieu. Et pour le manifester, il fallait des belles choses. Alors, dans une semaine, on va fêter la fête Dieu avec des processions. Et on raconte qu'il avait acheté un dais. Un dais, c'est une espèce de baldaquin qu'on met au-dessus du Saint-Sacrement pour l'honorer, un petit peu le protéger et l'honorer. Et il avait acheté un dais qui était trop grand pour son église. Alors plutôt, nous, on achèterait un dais plus petit. Et puis, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait agrandir la porte de son église parce qu'il disait « Rien n'est trop beau pour le bon Dieu ». Il achetait, on disait que voilà, il était toujours mal mis sur lui-même, pour lui-même, mais qu'il achetait toujours ce qui avait de plus cher pour Dieu. Il faisait des dépenses somptueuses dès qu'il s'agissait, par exemple, du calice, de l'ostensoir. Père Dulloisy, ça vous inspire, ça? C'est ce qu'on dit, l'amour ne regarde pas à la peine. L'amour ne se fatigue pas, donc. Et puis, le curé d'Ars, il avait cette phrase très, très, très juste. S'ils aiment leur curé, ils finiront par aimer le bon Dieu. Donc, on est tous remorqués par un wagon de tête. Et on savait bien qu'il les a entraînés. Hein. Il a donné son sommeil, il a donné sa fatigue, il s'était présent dans son église. Hein. Il vivait autant dans l'église, dans le presbytère, que dans les champs. Alors, pour en revenir au sujet qui nous occupe, à savoir la messe, peut-être faut-il rappeler aussi pour nos téléspectateurs que la messe, grosso modo, est composée de 3 parties principales. La liturgie de la parole, d'abord, au cours de laquelle on lit les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament et qui se termine par l'homélie. Puis la prière eucharistique, où a lieu la consécration du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. Et enfin, la communion pour les fidèles. Père Desvaert, est-ce qu'il y a une partie plus importante que d'autres dans ce rapide descriptif, trop rapide sans doute? Dire qu'il y a une partie plus importante, ce serait un peu trop séparer les choses qui sont unies en elles-mêmes. Mais bon, il y a quand même cette communion où on ne fait qu'un avec le Seigneur, qui est une partie essentielle. Et cette communion, enfin, c'est le mot voilà, parle de lui-même. On communie avec Dieu, c'est-à-dire qu'on ne fait plus qu'un tout d'un coup avec Dieu, nous permettra de partir ensuite. Parce que moi je mettrais quand même une 4e partie, c'est l'envoi, c'est après la messe. Voilà, c'est que ça ne se termine pas une fois qu'on a franchi les portes de l'église. D'ailleurs le mot messe, ça vient du mot mission, on est envoyé en mission avec Jésus en nous, dans notre cœur, pour pouvoir le partager. Si on reçoit Jésus, c'est pour le partager, et c'est ça qui est extraordinaire dans la messe, c'est qu'on reçoit tout l'amour de Dieu, on déborde de l'amour de Dieu, et puis après on va le partager. Guillaume d'Alençon, la manière de célébrer du curé d'Ars était particulière, il y avait quelque chose de spécifique qu'il faut noter? Alors, je crois que le curé d'Ars disait qu'il s'appliquait pour dire la messe comme il faut, mais il était peut-être un peu plus rapide jusqu'à la consécration. C'est-à-dire que le moment le plus... Je ne veux surtout pas contredire le Père, hein, bien sûr, mais le moment, le sommital de la messe, c'est l'offrande du sacrifice. Et donc, c'est le moment où le prêtre devient alter Christus, où il est alter Christus, et le Christ lui-même. Alors attendez, offrande du sacrifice, là, peut-être qu'il faut préciser aussi pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, la messe a été voulue par Jésus-Christ comme une réactualisation du sacrifice de la croix, rendre présent le donc sacrifice. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, donc c'est comme un miracle quelque part auquel les chrétiens adhèrent en disant je suis contemporain du sacrifice du Christ. Je crois que c'est le cardinal Journet qui disait ça, donc je pense que c'est quelque chose d'audible. Ceci étant dit, c'est pas toujours facile à comprendre avec la raison. C'est un mystère aussi. C'est un mystère. Et sur cette question justement de la manière dont Curé d'Ars vivait sa messe, eh bien, il disait toujours, j'étais pressé d'arriver à la consécration. Et là, il rentrait dans un autre temps, qui était le temps de Dieu, finalement. Et ce temps, comme dit très bien... et là, le temps, du coup, se ralentissait, c'est ce qu'on comprend. Ben oui, le temps se ralentissait sans doute aussi pour les fidèles, qui devaient dire, dis donc, il prend son temps. Mais en même temps, c'était une manière de rentrer dans une autre dimension, qui est celle de la présence de Dieu qui dépasse le temps. Véronique Jacquet. Oui, malheureusement, on n'a pas tous les jours le témoignage du curé d'Ars sous les yeux pour apprendre à aimer la messe. Mais qu'est-ce que vous dites justement aux catholiques qui disent « Moi, je suis catholique, mais j'ai pas besoin d'aller à la messe. Je fais ma petite prière dans mon coin. » En quoi c'est une nourriture essentielle?
C'est une nourriture essentielle parce que c'est justement Dieu qui est essentiel et qu'on reçoit de manière concrète. Parce que, voilà, Dieu, lui, il n'a pas besoin de la messe pour se donner. Mais on ne l'a pas de manière concrète. Là, on l'a de manière physique, ce que vous disiez tout à l'heure. On est nourri au sens propre. On est nourri au sens propre. Jésus a dit dans l'Évangile, celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boit pas son sang n'a pas la vie éternelle en lui. Donc le but, c'est ça, l'objectif, c'est d'avoir la vie éternelle à travers la messe, si je résume. C'est d'avoir la vie éternelle sur la terre. C'est la vie éternelle qui descend pour Père Duloisy, est-ce que c'est une simple commémoration, la messe? On peut dire ceci, que personne ne va à la messe sans ressortir indemne. Donc il y a toujours quelque chose de la part de Dieu pour vous. Et en plus, c'est une assemblée, on est dans une assemblée. Donc on ne se comporte plus comme des individus qui prions chez nous, mais comme des personnes dans un dialogue. Et c'est quand on se reçoit dans ce dialogue qu'on devient des personnes. Donc c'est de l'Eucharistie à la Trinité, pour entrer dans cette compréhension du mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, bon, pour bien comprendre, parce qu'effectivement, c'est un grand mystère, finalement, qu'est-ce qui différencie la messe des catholiques de l'office religieux chez les protestants, les orthodoxes, enfin les chrétiens? Les orthodoxes, oui. Qui veut répondre? Père Desvart. Alors, question difficile, mais en quelques... Voilà. L'office chez les orthodoxes se rapproche tout de même. Alors, c'est très différent dans la manière dont on célèbre la messe. Hein. Il y a des différences. Quelqu'un qui arriverait à une messe orthodoxe et qui verrait une messe catholique juste après, peut-être croirait que c'est complètement différent, mais le cœur du mystère est le même. Et d'ailleurs, on croit que c'est réellement le Seigneur qui est présent chez les orthodoxes. Donc chez les catholiques, les orthodoxes, c'est pareil, voilà. Globalement. Enfin, globalement, c'est le même mystère. Sur la forme, ça change un peu. Voilà, plus que globalement. Vous avez raison, il faut être précis en cette matière. Et alors chez les protestants? Mais chez les protestants, eh bien, en fait, c'est tout là le problème. C'est que justement, il y a plein de choses qui nous unissent, mais parmi les choses qui nous séparent, il y a cette compréhension des sacrements, la manière dont le Christ a institué les 7 sacrements et l'Eucharistie. Et donc les protestants ne croient pas à la présence réelle, donc pour eux c'est un repas partagé, c'est un repas qui est un signe, un souvenir de quelque chose qui a été vécu par le Christ avec ses apôtres, mais qui n'a pas d'implication au-delà. Ce n'est pas le Christ que l'on reçoit. Dieu ne se rend pas présent, c'est voilà, ce que je comprends. Voilà, d'autant. Alors, ce que vous dites. Alors, en écoutant tout ce qu'on dit, là, c'est quand même parfois un peu du chinois quand on regarde. Voilà. Vu de l'extérieur, ça peut le. De l'extérieur. Et en même temps, il y a des personnes qui étaient très très loin de l'Église. Je pense à des marxistes au long du XXe siècle qui se sont convertis en rentrant dans une église au moment d'une messe parce qu'ils ont été irradiés et touchés par quelque chose qui dépasse. Et en fait, la messe, c'est une réalité humaine. C'est le ciel qui est voilé sur la terre. C'est une réalité humaine qui est éclairée par le ciel. Et donc, il y a des gens qui sont super cathos qui vont passer totalement à côté de la messe parce qu'ils sont habitudinaires, et c'est notre danger à tous quand on est chrétien. Et il y en a d'autres qui ouvrent la porte, qui rentrent, et qui sont saisis par le mystère. Voilà, et donc c'est ça. Père Duloisy, et puis après on va aller à Rome. Vous savez, quand j'étais petit, la messe me plaisait à cause du Gloria. Quand j'ai grandi, c'était la consécration. En vieillissant, je m'émerveille de la 3e partie, la communion, le Notre Père. Je suis devenu exorciste, donc le Notre Père me bouleverse parce que j'en vois une dimension de libération et de guérison, de sanctification. De toute façon, qu'on soit... pour moi, les protestants, ils ont la première partie de la messe, ils passent beaucoup de temps, ils zappent la 2e partie, et ils essayent de se retrouver dans la 3e partie. Il manque un maillon. La vitamine D, la vitamine C, la 3e partie, pour supporter son frère, supporter soi-même, c'est quand même de se sentir aimé de Dieu et de le recevoir comme... Concrètement. Concrètement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, s'il n'est pas ressuscité dans cette capacité à être si petit dans l'hostie, parce que le curé d'Ars avait une conscience de la présence réelle. Une musulmane m'a dit, mais si Dieu est si puissant, ben, il peut aussi être très petit. Donc, s'il est si puissant, il est tout petit, bon, il peut être présent sous l'apparence du pain et du vin. L'infiniment grand dans l'infiniment petit. Voilà. Alors, je vous propose à présent de regarder ces images extraordinaires. On les a tous vues du pape François le 27 mars dernier, seul sur la place Saint-Pierre. Nous sommes au pic de l'épidémie en Italie et le souverain pontife présente au monde entier l'hostie consacrée, protégée par un ostensoir.
Seigneur, que tu bénisses le monde, que tu donnes la santé à notre corps et que tu réconfortes notre cœur. Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Pourtant notre foi est faible et nous avons peur. Mais toi, Seigneur, tu ne nous laisseras pas à la merci de la tempête. Voilà, donc on a vu le pape François portant le Saint-Sacrement sur la place Saint-Pierre. Père Dulloisy, peut-être juste une brève question avant de parler du diable. Des journalistes très sérieux ont relevé que la courbe de l'épidémie s'était alors inversée à partir de ce jour-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible? Dans quel pays? En Italie. Je fais ce qu'il veut, vous savez. Alléluia. Bon, voilà, réponse brève, merci beaucoup. Deuxième partie de cette émission, dont le curé d'Ars est le fil rouge. Père Jean-Pascal Dulloisy, vous êtes exorciste du diocèse de Paris. En quoi ça consiste au quotidien, être exorciste? Parce qu'évidemment, c'est un mot qui fascine tout le monde. On se souvient du film qui date de 73, L'Exorciste. Mais votre quotidien, c'est quoi exactement? Être prêtre. Tout simplement. Deuxièmement, une vie de prière plus intense peut-être, puisque la prière affaiblit le démon. C'est le curé d'Ars qui évoquait cela. Il déteste la prière, ça le fait souffrir. Et troisièmement, c'est de manifester que le paradis et la vie éternelle, c'est facile. C'est facile. De chasser le démon, bien sûr. Mais beaucoup de gens sont dans la peur. Donc de vaincre la peur dans les cœurs et de dire aux gens, le paradis, c'est facile. Et n'importe qui peut y entrer. Parce que le bon Dieu n'est pas garde-barrière. Et pour entrer au paradis, une personne qui dirait avec respect et qui ferait avec respect un simple signe de la croix par amour ne peut pas se damner. On ne peut pas faire un signe de la croix par amour et se damner. Ça semble assez facile. Véronique. Est-ce que vous avez uniquement des gens qui se tournent vers vous parce qu'ils sont véritablement possédés? Combien y a-t-il véritablement de possédés parmi les gens que vous recevez? Dans le diocèse de Paris, j'entends, hein. Quel est le ratio entre ceux qui vous sollicitent et ceux sur qui vous pratiquez vraiment un exorcisme? La question que vous me posez revient à me dire, mon père, combien y a-t-il de gens qui vont mourir ou bien combien y a-t-il de gens en danger de mort? Nous sommes tous en danger par rapport aux démons. Bien sûr, beaucoup ne sont pas concernés par une mort imminente. Il y a déjà des gens qui sont déjà oxydés, en odeur de putréfaction, en danger de vie. Mais les possédés, nous faisons un grand exorcisme par semaine en moyenne. Donc de personnes qui se trouvent dans la nécessité d'entendre une parole d'autorité qui dira aux démons qui les tourmentent, Satan, je te l'ordonne. Retourne en enfer. Donc un dialogue qui va être direct avec le démon. Et à ce moment-là, vous aurez donc des réactions qui seront à la mesure de la foi, de la prière. C'est-à-dire parfois violente, c'est ce que vous sous-entendez? Vous avez déjà été aimable avec quelqu'un qui n'a pas envie de l'être? Il y a un combat, c'est ça? Il va vous dire le premier mot, casse-toi. Donc c'est... C'est ce que vous dites au démon? C'est ce qu'il nous dit à nous, avant même de partir. Oui. Alors peut-être juste une précision, Père Dulloisy, parce qu'on parle on parle de Satan, on parle, le curé d'Ars parlait du grappin, on parle de l'antéchrist aussi. Qui est Satan finalement? C'est une personne, c'est un symbole? C'est un pur esprit, c'est une intelligence. Mais c'est quelqu'un, c'est pas abstrait. Alors, bien sûr que c'est une personne, mais une personne dans le terme exact et théologique, c'est quelqu'un qui a une dignité dans une construction qui se reçoit de Dieu. À partir du moment où on veut exister sans être reçu d'une identification par le Seigneur, eh bien, est-ce que quelqu'un qui fait le mal est une personne? Non, elle se dégrade, elle se dépersonnalise. Donc oui, c'est une créature avec une volonté, avec une intelligence. Effectivement, oui. Un ange déchu? Oui, voilà. Exact, très bien dit. Mais donc Dieu et le diable ne sont pas à égalité, si je vous entends. Jamais. Une créature, il a voulu l'être, justement. C'est son problème à lui. L'aveuglement.
Guillaume d'Alençon, le curé d'Ars, comment a-t-il été tourmenté? Parce qu'on rapporte que ça a duré des dizaines d'années, à peu près 35 ans, je crois. Comment ça s'est passé entre le diable et le curé d'Ars? À certains moments, ça prête à rire parce que le curé d'Ars avait une certaine, pas amitié, mais en fait était familier du démon. Le démon était toujours, c'était un ange intelligent. Lucifer, c'est un ange intelligent. Lucifer, l'homme qui porte la lumière. L'homme, non, celui qui porte la lumière. Et donc, entre le curé d'Ars et le démon, il y a une fausse complicité, on est bien d'accord. Mais comme il avait compris que le curé d'Ars était son pire ennemi, eh bien, il allait s'attaquer directement à lui pour essayer de le faire... Pourquoi son pire ennemi? Parce qu'en fait, en étant aussi zélé dans l'accompagnement des personnes, en évangélisant, en aidant les pauvres, en donnant le pardon et en donnant l'Eucharistie, le curé d'Ars faisait un travail de sape énorme à l'endroit du démon, qui pense qu'à une chose, c'est à arracher à Dieu les âmes. Et donc, il y a eu des tas de petites disputes entre le démon et le curé d'Ars. Par exemple, le démon a mis le feu à son lit. On peut voir au presbytère d'Ars. C'est concret. C'est concret, c'est concret. Il y avait des cris, il y avait des coups, il a été roué de coups. Je peux même vous faire une confidence. J'ai un oncle qui est franciscain, qui est en Italie et qui est exorciste de son diocèse. Et il a été plusieurs fois projeté par terre. Donc ça se traduit physiquement. Père Desvart, dans votre vie de prêtre, c'est quelque chose que vous touchez du doigt, cette réalité-là? Alors pas de cette manière-là, probablement parce que je suis pas aussi saint que le curé d'Ars. Donc le démon a d'autres armes qui marchent sur moi. Mais en tout cas, on voit, quand on est près de Dieu, nécessairement, le démon va pas nous laisser faire. Et surtout quand on est prêtre aussi, il y a une... Et quand on est prêtre, peut-être en particulier, des attaques parce que on a le pouvoir de ramener les gens à Dieu. Et le curé d'Ars, il appelait le démon, il l'appelait le grappin. Et c'était un instrument qui sert aux viticulteurs pour enlever les grappes de raisin du pied de vigne. Et c'était exactement ce que disait voilà, l'image est parlante. Et le curé d'Ars, ce qu'il faisait, justement, c'était de remettre les grappes de raisin. Et quand on fait ça, nécessairement, on est attaqué par le démon. Mais je crois que l'arme la plus forte, c'est la vie spirituelle. Et le démon l'appelait crapaud noir. Voilà, petit mot doux entre les deux. Père Duloisy, on va se rendre à Ars, mais juste avant, je voulais vous demander... les phénomènes d'exorcisme, de spiritisme, notamment, avaient beaucoup lieu, beaucoup cours pendant la période du curé d'Ars, mais c'est le cas aussi aujourd'hui. C'est quelque chose de dangereux? C'est pour chasser les peurs qui vous habitent, vous appelez des esprits inconnus, vous ne savez pas lesquels vont vous répondre. L'Église a toujours, dans sa grande sagesse, n'invoquez pas les esprits que vous ne connaissez pas. Donc ce n'est pas bon. Il y a danger. Ne vous amusez pas à ça. Hein. Bon, merci de ce conseil. Alors nous sommes en ligne avec Aurélie Buisson qui travaille à l'Office du tourisme d'Ars. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Dites-nous ce qu'il faut voir à Ars, quels sont les lieux incontournables. Tout à l'heure on entendait que c'était un lieu de pèlerinage qui continuait à attirer du monde, de même qu'à l'époque du curé d'Ars, mais finalement qu'est-ce qu'il y a à voir? Quels sont les lieux incontournables? Alors en lieu incontournable, on en a plusieurs. Nous avons déjà dans un premier temps la basilique, bien sûr, la basilique Saint-Sixte, où repose le corps de Jean-Marie Vianney, du curé d'Ars. Donc cette basilique, elle a été construite à partir de 1862 sur la base de l'ancienne église qui a connu le curé d'Ars, par l'architecte Pierre Baussan, qui est également l'architecte de Fourvière aussi, de la basilique de Fourvière. Donc ça c'est la basilique. Comment? Ça c'est la basilique. Voilà. Ensuite, tout à côté de la basilique, vous avez la maison du curé d'Ars, dans laquelle il a vécu pendant sa mission de prêtre quand il était à Ars. Donc cette maison, elle a été classée maison des illustres depuis 2012 et vous allez pouvoir y découvrir sa cuisine, sa salle à manger, sa chambre et puis également des vêtements lui ayant appartenu. Aurélie Buisson. Après, oui. Malheureusement, le temps nous est compté, alors je voulais quand même ne pas vous quitter avant de vous demander quelles sont les motivations des pèlerins. 400 000 pèlerins pour un village comme Ars, c'est considérable. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et trouver dans ce lieu? Alors déjà, ils viennent chercher principalement le calme, la sérénité, mais aussi l'apaisement de leur âme. Parce que le curé d'Ars, il a été connu également pour sa miséricorde et sa bienveillance. Donc ils viennent aussi à la rencontre du Saint Curé d'Ars.
Voilà, donc il est possible d'aller rencontrer le curé d'Ars chez lui à Ars. Merci beaucoup Aurélie Buisson. Pardon pour la brièveté, mais malheureusement le temps nous est compté. Je voudrais qu'on termine peut-être juste par une dernière question. Guillaume d'Alençon, vous avez un lien familial avec le curé d'Ars et vous aimez particulièrement son acte d'amour. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement et pourquoi ça vous touche ? Alors j'ai un lien familial, je n'ai pas de très lien lointain avec le curé d'Ars, mais j'ai un trisaïeul qui s'est confessé au curé d'Ars. En 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà. Et l'acte d'amour du curé d'Ars, c'est le résumé de sa vie. Ô mon Dieu, je vous aime, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je rejoins ce que dit le Père. Si on répétait ça toute la journée, on irait au ciel tout droit, à mon avis. Voilà. Merci, ce sera le mot de la fin, les mots de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume d'Alençon, père d'Esvart, père du Loisy. Merci Véronique également, on vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, je rappelle aussi 2 romans, pour ceux qui souhaiteraient approfondir la question notamment du diable. Sous le soleil de Satan, c'est le premier roman de Bernanos. Il y en a un autre aussi, Le journal d'un curé de campagne, qui se rapporte à la figure du prêtre, et puis le livre de référence sur le curé d'Ars, celui de Monseigneur Francis Trochu, qui présente un curé d'Ars pasteur, catéchiste, toujours prêt à répondre aux besoins des âmes, c'est ce qu'on a dit, sans occulter évidemment les épreuves qu'il a vécues. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi, merci aux équipes techniques, et on se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche à tous.